Le grand thème de ce programme, c'est 52 matinées de délivrance et d'action prophétique. 52 matinées de délivrance et d'action prophétique. Alors, qui a d'abord besoin de la délivrance? Qui a d'abord besoin de la délivrance? Parce que lorsqu'on parle de la délivrance, beaucoup de personnes déjà, leurs pensées vont très 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 loin. D'autres, ils ont des opinions déçues en disant non, Christ nous a déjà affranchis, il n'y a plus de délivrance. Il y a plusieurs opinions par rapport à cela. Certains disent, lorsqu'on est de nouveau, il n'y a plus de délivrance. Donc, moi, j'enseigne ce que le Seigneur m'a enseigné et les connaissances que j'ai dans ce domaine. Et c'est comme, on peut demander qui a besoin de la guérison, qui a besoin qu'un médecin puisse lui injecter un sérum ou bien un vaccin ou bien un médicament, qui a besoin de la guérison. Dans le domaine-ci, on parle de qui a besoin de la délivrance. Donc la délivrance elle-même, c'est le fait de libérer une personne d'un mal. C'est le fait de libérer une captivité d'un mal. C'est ça la délivrance. Et c'est ça là qui est la délivrance dont on parle. Et l'homme est tripartite. L'homme est esprit, l'homme est âme et l'homme est corps. Lorsqu'on est de nouveau, notre corps, notre esprit du moins est automatiquement délivré, sauvé et recréé de nouveau. Donc lorsque la Bible dit quand une personne naît de nouveau, il est une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles, on ne parle pas de notre corps, on ne parle pas de notre âme, mais on parle de notre esprit dans ce niveau. C'est notre esprit qui est notre vrai homme, qui est créé à l'image de Dieu. Et c'est lui, lorsque nous naissons de nouveau, lui, il est recréé de nouveau. Et lui n'a pas de passé. Donc, ton esprit n'a pas besoin de délivrance quand tu es réellement né de nouveau. Mais lorsque nous naissons de nouveau, notre âme, on dit souvent, est en train d'être délivrée. C'est-à-dire quoi? C'est dans un processus. Lorsque la personne étudie la parole de Dieu, obéit à la parole de Dieu, honore la parole de Dieu et suit les pas du Saint-Esprit, les conseils du Saint-Esprit, cette personne est dans le processus de la délivrance de son âme. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs à cause du premier Adam, quelque chose s'était passé par ce maître qui nous avait achetés. Lorsqu'il nous a achetés, dans Adam, il y avait dans sa disque dur, si je peux le dire ainsi, les choses de Dieu. Dans Adam, il y avait les choses du royaume de Dieu. Dieu a déjà fait un dépôt céleste, un dépôt divin en lui. Ce que Dieu est, sa nature, tout, il a déposé ça en lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il y a eu le péché et que l'homme a été vendu, Satan maintenant a déprogrammé
ce disque dur, bien, cette carte mémoire qui est l'homme, qui est notre âme, et lui-même, il a maintenant programmé pour lui. Il a programmé les choses de sa nature dans l'homme, dans l'âme de l'homme. Et l'homme qui était programmé à ne faire que du bien avant, dans l'homme, il y a autre chose qui a été introduite. Et tout ce qui était les investissements de Dieu dans l'homme ont été convertis pour servir le diable, ont été détournés pour faire sa volonté, ce maître méchant. C'est alors que l'homme, sa nature a été changée. Et la Bible dit que Jésus-Christ nous a rachetés. On ne peut racheter que quelque chose que quelqu'un avait déjà acheté. Maintenant, lorsque ce nouveau maître Jésus nous a racheté, quelque chose va se passer. Il a payé le prix pour nous prendre de sa main pour venir dans son royaume, parce qu'il y a eu un transfert. Mais lorsque nous avons quitté l'ancien maître Satan pour le nouveau maître, notre disque dur, notre âme, avait déjà emmagasiné des tas, avait déjà emmagasiné des problèmes, la nature, certains comportements a été dévié en lui. La manière de voir, la manière de penser, la manière de parler, la manière d'écouter, les sentiments, les pressentiments, ça sous-conscient, tout, il y avait les enregistrements, il y avait les impacts de l'ancien maître déçu. Donc lorsque nous venons dans ce royaume, c'est alors que par la parole de Dieu que Christ vient maintenant nous exposer. Lorsque nous obéissons, nous pratiquons, nous commençons maintenant à reformater ou bien à désinstaller one by one tout ce qui était ou bien qui appartenait au diable et qui est intégré en nous lorsqu'il nous avait acheté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc lorsque nous revenons à Dieu, créer à nouveau notre esprit et créer à nouveau notre âme. Lui, il n'est pas encore délivré. Parce qu'il y a en lui les dépôts de l'ancien maître Satan. Il a fait des dépôts dans notre âme. Il a fait des dépôts en nous. Et ces dépôts avait déprogrammé la nature ou bien les manières de vivre que Dieu avait déposé dans Adam pour le représenter sur la terre. Et l'apôtre Pierre pouvait dire que c'est pour des manières de vivre maléfiques que Christ nous a sauvés. De vaines manières de vivre. Que nous avons été sauvés des vaines manières de vivre. Et tout acte posé par Adam était physique, mais ça avait des conséquences spirituelles parce que le corps était la porte de l'âme et de l'esprit. Tout ce que le corps fait a un lien directement avec l'âme et avec l'esprit. C'est alors que lorsque nous naissons de nouveau, je suis en train d'expliquer qui a besoin de délivrance. C'est pourquoi j'introduis comme ça avant de parler. Lorsque nous naissons de nouveau, tout ce qui est rentré en nous par l'âme, par le corps, et qui a affecté l'âme, qui a affecté l'esprit, l'esprit lui est recréé à nouveau. Et il y avait déjà la divinité dans notre esprit parce que naître de nouveau, c'est Dieu qui vient habiter dans l'homme. Mais dans quelle partie de l'homme? Dans son esprit. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 1, que sur cette terre,
nous habitons dans une maison faite des mains d'hommes. Et cette maison, c'est le corps. Donc, Paul prend le corps comme un outil qu'a fabriqué l'homme et il dit que c'est éphémère. Et que nous avons une maison au ciel qui est éternelle, qui n'est pas faite de mains d'hommes. Donc, après Adam, Dieu avait donné la capacité à l'homme et la femme de pouvoir créer le corps, former le corps pour l'esprit qu'il a déposé en eux et qui est ce bébé qui est sorti, qui est vous et moi aujourd'hui. Et ce processus, l'iniquité qui était déjà en nous, parce que le sang était déjà pollué, la vie divine dans le sang était déjà déprogrammée pour servir l'autre maître. Tout enfant qui naissait dans chaque famille a en lui toute information du péché, des alliances, des problèmes héréditaires, des malédictions, tout ce qui est lié à sa famille. En plus, pour celui d'Adam, tout est intégré dans le sang. Et puisque l'âme est dans le sang, tout cela affecte directement l'âme, parce que les choses là sont des actes posés par le corps qui ont affecté directement l'âme et qui affectent l'esprit. Et voilà que l'esprit est délivré. Et notre corps qui est le temple, lorsqu'on est de nouveau, Dieu ne nous recrée pas un nouveau corps qui est une nouvelle maison, le corps. Non, mais c'est comme un nouveau locataire qui est notre nouveau esprit créé à nouveau, mais qui vient toujours habiter dans l'ancienne maison qui est notre corps. Voilà que ce corps a des problèmes. Et dans ce corps, il y a le sang. Et dans le sang, il y a l'âme. Et voilà que automatiquement, tout cela ne connaissait pas la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui change, qui délivre, qui libère. Voilà que nous avons juste écouté celui de recevoir Christ et on a reçu Christ. Mais il y a beaucoup de processus, beaucoup de choses qui nous ont intégrés ou bien qui ont été installés en nous. Donc, lorsque nous continuerons à écouter la parole de Dieu, on peut maintenant les déprogrammer en nous et être délivrés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, a besoin de la délivrance toute personne qui est née de nouveau. Quand j'ai posé la question, qui a besoin de délivrance? A besoin de la délivrance toute personne qui est née de nouveau. Les païens, eux, ils ont besoin du salut. Mais les chrétiens, ils ont besoin, après leur salut, la délivrance de l'âme et de leur corps. Le non-croyant doit être sauvé du péché, acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Tandis que le croyant doit être délivré. Le croyant peut être diabolisé, mais le non-croyant peut être possédé. Le croyant peut être diabolisé, mais le non-croyant, lui, il peut être possédé. Un croyant peut vivre dans l'oppression, sa santé oppressée, ses finances oppressées par des démons, l'œuvre de ses mains, oppressée par des démons, leur maison, leur environnement, leur service, leur quartier, leur pays, beaucoup de choses peuvent être oppressées par les démons. Même s'il est né de nouveau, il peut être oppressé. Mais seulement que son esprit ne peut pas abriter un démon permanemment. Pour qu'on parle de posséder.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, vous avez besoin de la délivrance à partir de votre fondation. Vos expériences physiques, votre vie de rêve. Lorsque vous voyez dans Psaume 11, verset 3, il est écrit, quand les fondements sont renversés, que fera le juste? Donc vous devez savoir que lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes injuste. Mais vous êtes injuste dans une famille dont la fondation est renversée. Et c'est alors qu'on parle de la délivrance pour restaurer la fondation, pour pouvoir avancer, pour pouvoir accomplir la volonté parfaite de Dieu. Vous devez connaître la délivrance, le domaine de fondation. Il y a les alliances à briser. Il y a les malédictions à annuler. Être lavé dans le sang de Jésus. Boire le sang de Jésus par la foi. Être libéré de toute captivité. La maladie. Être déprogrammé. Des programmations que les démons ont fait en vous. Et tout ça là, c'est ça qu'on appelle la délivrance. Lorsque une personne est enceinte et un jour elle a donné naissance, on dit elle a délivré. Et Jésus a parlé de la délivrance lorsqu'il a ramené Lazare de la mort à la vie. Lazare de la mort, venant de la mort à la vie, représentait un chrétien né de nouveau. Mais malgré que Lazare est ressuscité et revenu à la vie, il est sorti du tombeau ayant encore sur lui les éléments de la tombe. C'est alors Jésus-Christ va dire, vous qui êtes libres là, déliez-le et laissez-le aller. Son visage jusqu'à la tête est lié. Il a besoin d'être délié. C'est ça la délivrance après la nouvelle naissance. Donc je crois que ce côté, quelqu'un a compris quelque chose et je veux parler sur le sujet de ce jour. Et je déclare que quelqu'un sera délivré cette semaine, ces 52 jours, au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-moi amen, j'avance. À partir de ce matin, nous allons parler sur la victoire sur l'homme fort. Lorsque vous lisez Matthieu 12, versets 28 à 29, il est écrit, mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Alléluia. Alors seulement il pillera sa maison. Vous devez savoir que la vie n'est pas une activité amusante. La vie est une guerre. Et si vous refusez de vous engager dans la guerre, votre vie ne pourra jamais se passer bien. La raison est simple que vous cherchez des agneaux ou que vous ne cherchez pas des agneaux, le jour où vous êtes passé des ténèbres à la lumière, le jour où vous êtes né de nouveau, vous êtes déjà entré dans la bataille contre le royaume des ténèbres, que vous le voulez ou non. Les batailles et les ennemis n'ont pas besoin d'invitation. Ils n'ont pas besoin que vous les invitez avant de venir. Que vous soyez préparés ou non préparés, les batailles viendront.
Mais vous devez avoir une assurance qu'ils combattront contre vous, mais dans toutes ces choses, vous aurez la victoire. Vous allez prévaloir sur ces batailles au nom de Jésus-Christ. Ici, la Bible nous parle d'un homme fort. Il dit que si un homme fort garde sa maison, que la maison est en sécurité, jusqu'à ce que vienne une personne qui est bien préparée, jusqu'à ce que vienne une personne qui est plus fort que lui, jusqu'à ce que vienne une personne qui est le supérieur de cet homme fort, alors il peut le lier, il peut le paralyser, il peut le dompter, il peut l'anéantir. C'est alors qu'il peut maintenant prendre possession de ce que l'enfant a volé, de ce que l'enfant a pillé. Et Jésus, son travail qu'il a fait à la croix, a fait de nous l'homme le plus fort sur l'homme fort. Parce que nous, en nous réside Dieu à travers le Saint-Esprit. Alors qui est l'homme fort? L'homme fort, c'est cet esprit qui a été établi pour contrôler, pour exercer le pouvoir, pour dominer, pour être sûr que les membres d'une famille, d'une ethnie, d'un territoire spécial soient sous le contrôle et soient sous la domination, et que les lois de ce maître sous lesquelles ils sont puissent être continuellement appliquées contre eux. L'homme fort, c'est une personne qui se prend comme un dictateur pour prendre des personnes comme victimes sur lesquelles il veut dominer et il veut écraser, ne leur laissant aucune chance de survie. Celui qui est l'homme fort. Et ce matin, je vais parler de l'homme fort Goliath et de ses activités dans les vies. L'homme fort Goliath. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel 17, verset 4 à 10, la Bible dit que et du camp des Philistins sortit un champion. Vous voyez, on l'appelle un champion, un homme fort, quelqu'un qui avait remporté plusieurs grandes batailles, nommé Goliath de Gath, dont la hauteur était de 6 coudées et un empan. Et il avait un casque d'airain sur la tête. Et il était armé d'une cotte de mailles. Et le poids de la tunique était de 5000 cycles d'airain. Et il avait des jambissières d'airain sur ses jambes et une cible d'airain entre ses épaules. Et le bâton de sa lance était comme une ensouple de tisserand. Vous voyez, voilà les choses que l'enfant prend pour pouvoir dompter ses victimes. L'arme de l'enfant déjà terrorise les victimes sans que lui ne commence même pas à faire quelque chose. Quand Israël a juste vu la personne, sa taille, sa marche, ses paroles, ses armes, tout Israël, des grands généraux, le roi, sont paralysés. Goliath inspire la terreur. Goliath terrorise les destinées. Goliath est un homme fort qui a tenu de nombreuses familles en esclavage de génération en génération. Goliath est la puissance
qui a empêché de nombreuses générations de manifester les destinées que Dieu leur avait données. Cet esprit qui a limité les progrès des fils et des filles d'une famille, d'un village, d'une société, d'une entreprise, d'une église, etc. Parce que tout ce qui s'est passé dans la présence de Goliath ce jour-là, c'est cela qui constituera notre enseignement de ce matin. Et écoutez-moi très 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 bien. Et qui est l'enfant Goliath? L'enfant Goliath, c'est ce géant d'obstacles qui semble imbattable, voire impossible à vaincre. Et dans l'histoire de 1 Samuel que nous venons de lire, cela contient les indices dont nous avons besoin pour affronter et vaincre Goliath. Et cette matinée, ton Goliath va tomber au nom de Jésus-Christ. Cette semaine, ton Goliath va tomber au nom de Jésus-Christ. Le roi Saül d'Israël s'est battu de tous côtés pour avoir de grandes victoires lorsque il s'est emparé du pouvoir. Mais lorsqu'il est devant Goliath, il est paralysé. Son onction paralysée. Sa grâce royale, grâce de combattant, de guerrier, tout est paralysé. Parce que il a devant lui quelqu'un fort et qui l'a intimidé. Et c'est la première des choses que l'enfant fait. C'est un esprit de peur et d'intimidation. Les Philistins prenaient le dessus dans cette guerre particulière. Et le roi Saül commençait à désespérer. Les Philistins avaient dévoilé leur arme maîtresse. Leur arme terrifiante, qui est ce géant. Cette créature puissante et redoutable qui sortait quotidiennement pour mépriser le peuple de Dieu, lança un défi qui faisait reculer l'armée du roi Saül derrière ses boucliers. Il n'y avait pas un seul soldat dans le camp d'Israël qui voulait affronter Goliath. Parce que la peur et le désespoir s'emparaient de tous les vaillants soldats du camp et cela rongeait leur courage. Chaque jour, Goliath paraissait plus grand et les soldats de Saül semblaient plus petits. Même un jour, Goliath a commencé à lancer des insultes aux soldats israéliens comme d'habitude, en défiant. Et tout le monde est terrifié. Jusqu'à ce que David aussi ait entendu cette parole. David pouvait dire, mais qui est cet incirconcis pour manquer du respect au roi des rois? Jusqu'à ce que David a tué Goliath. Bien-aimé, avant de tuer votre Goliath, vous devez d'abord tuer la peur. La vérité est que la peur de Goliath est généralement plus paralysante que Goliath lui-même. Satan envoie un esprit de peur chaque fois qu'il veut achever son adversaire. Pourquoi? Parce que le diable lui-même est plein de peur. Et vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Donc puisque le diable envoie la peur, cela signifie qu'il est lui-même plein de peur. Et il a peur de vous. David a dit à Saül,
que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira le combattre. Saül, lui, il avait dit, non, mon fils, ne va pas. Tu es trop petit. Tu es incapable d'affronter cet homme. Tu n'es qu'un enfant. Tu n'es qu'un petit garçon de course. Tu n'es qu'un petit berger. Mais l'autre là, oh, il a été un combattant dès sa jeunesse. Mais David a dit quoi, Saül? Ton serviteur gardait le troupeau de son père. Et quand un ours ou lion vient l'attraper, je le poursuis et je délivre la brebis de sa main. S'il veut oser quelque chose contre moi, je l'attrape, je le tue, je le déchire. Et que Goliath n'est pas plus dangereux que le loup et le lion. C'est alors que Saül va dire, va et que l'Éternel soit avec toi. Bien aimé, Goliath, il faut vaincre la peur avant de vaincre ton Goliath. Goliath est cette force responsable de chaque défaite subie, que tu subis ou que subis par un membre de votre famille ou probablement votre génération. Goliath est cet homme fort qui a l'habitude de tuer tous ceux qui ont croisé son chemin. C'est pourquoi personne ne veut oser l'affronter ou le défier à nouveau. Goliath est ce problème qui a vaincu tes parents, qui a vaincu tes grands-parents, dont toi-même tu as peur. Goliath est cette maladie qui avait tué depuis des années. Ça a tué le grand-père, ça a tué le père ou la grand-mère, ça a tué la mère ou le père. Et toi-même tu te vois que oh, cette maladie héréditaire est aussi à ma porte et tu as peur. C'est ça qui est Goliath. D'autres membres de la famille qui ont accepté leur sort, ils t'ont déconseillé même de tenter de confronter ton Goliath. Ils te donneront d'innombrables exemples de personnes qui ont osé affronter cette divinité familiale, cet autel familial, et comment ils ont été écrasés. Et cette information va créer tellement de peur en toi pour te faire perdre courage. Mais la vérité est que vous ne devez jamais oublier, chaque grande chose que vous désirez est de l'autre côté de la peur. Si vous parvenez à vaincre vos peurs, vous pouvez vaincre votre Goliath. Cette situation têtue devant toi, qui est géant devant toi, ce problème qui est géant devant toi, ce problème dans le foyer, dans le ministère, dans les finances, dans la santé, dans les relations. La peur est le voile entre le naturel et le surnaturel. Et lorsque nous craignons, la peur nous paralyse à pouvoir affronter, à pouvoir chercher à vaincre. Mais si vous osez faire des pas dans cette direction comme David, vous allez découvrir que ce qui vous inspirait la peur était au fait la chose qui a lui-même peur ou qui est faible. Et vous pouvez aller au-delà. Qui est Goliath? L'enfant Goliath, c'est l'enfant de l'opposition. Lorsque Goliath s'en prend à votre vie, vous allez commencer à entendre des voix d'opposition externes et internes, vous disant à quel point votre situation est impossible, désespérée. Parmi tout le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont confrontés au peuple à Goliath, il y a toujours plusieurs versions en eux. Les versions de oh, tu ne peux pas.
Oh, c'est impossible. Comment le vaincre? Oh, regarde comment il est. Tu vas entendre des voix qui te diront à quel point tu es incapable, inadéquat, mal préparé pour affronter ce Goliath. Ils vont te bombarder des histoires terrifiantes sur ce qui est arrivé à ceux qui ont tenté de réaliser ce projet, ceux qui ont tenté de réaliser ce que vous essayez de faire maintenant. Ils vont te dire, oh, telle personne a commencé, regarde, il a eu faillite. Telle personne a commencé le ministère, regarde comment. Telle personne a commencé ceci, voilà comment. Telle personne s'est mariée, voilà comment. Ils vont te bombarder des pensées de tous côtés. Les voilà vont amplifier tes faiblesses et tes défauts afin que tu puisses abandonner tes rêves, tes aspirations. Comme on a bombardé David de tous côtés avec les paroles décourageantes à cause de Goliath. La voilà vous montrera à quel point vos problèmes sont importants, à quel point vous êtes petit pour les résoudre. Cette voix va amplifier vos défis au-delà pour que vous puissiez vous sentir dépassé et impuissant. Vous devez savoir que c'est un Goliath qui est devant vous. Mais vous devez faire ce que David a fait. Vous devez vous détourner de ces voies et poursuivre vos rêves. Quelqu'un ce matin va dire, oh, que lui pensait seulement qu'on va juste commencer la prière. Je suis un prophète enseignant. J'enseigne et puis je vais prier pour vous. C'est très important. Je déclare que toute opposition qui est dans ta vie, qui s'oppose à la réalisation de tes rêves, toute voie d'opposition qui s'oppose à ta réussite dans le ministère, qui s'oppose à ce que tu puisses affronter ce problème, cette situation. Tout Goliath dans ta vie, avec une voix qui s'oppose à ton succès, pour ce que tu viens d'entreprendre, je déclare ces voix sont muselées au nom de Jésus-Christ. Ces voix se taisent à jamais au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu vous donne la grâce de vous détourner des personnes décourageantes, des personnes qui vont semer le doute en vous, qui vont semer la paralysie dans votre propre manière d'avoir confiance en vous-même, au nom de Jésus-Christ. C'est qui Goliath? Goliath, c'est cet esprit de doute qui vient vous manipuler, qui vient vous oppresser. Israël a l'alliance avec Dieu. Saül et tous. Mais ils ont douté d'eux-mêmes, de leur capacité. Ils ont douté du Dieu qui est avec eux. Que c'est terrible. Parfois, vous pouvez vous retrouver face à une situation terrible, face à un problème, face à des combats. Tellement que vous avez longtemps prié pour la chose et ça ne quittait pas. Et ça peut vous faire douter même de votre salut. Ta stérilité a défié tout diagnostic. Les prières, la médecine, tout. Ta santé, tu es malade, on a prié. Beaucoup de choses ont été faites. Mais tu n'as pas obtenu la solution. Jusqu'à tu commences même à douter de ton salut. Tu traverses une situation très difficile dans le chômage, dans la pauvreté, la misère, dans le ministère, dans le foyer, tout autour de toi, dans ton service. Tu penses sur le sujet
à telle enseigne que tu te dis, mais tout ce qu'on dit à l'église, on t'enseigne, tu pratiques. Qu'est-ce qui se passe au fait? Tu commenceras même à douter. Commencer à douter de ton salut. Il y a des situations qui peuvent le faire. C'est simplement parce que Satan, à travers cet esprit de Goliath, s'efforce de vous faire perdre la foi et l'espoir en Dieu afin qu'il puisse vous achever complètement. Le diable sait que tant que vous restez dans la foi, Dieu est content de vous. Mais s'il peut vous amener à abandonner votre foi en Dieu et recourir soit à l'aide personnelle, ou soit à un homme, ou soit à un faux Dieu, alors il peut vous détruire totalement. C'est ce que Goliath essayait de réaliser lorsqu'il demandait aux armées d'Israël de lui fournir un homme. Le défi quotidien visait à souligner le désavantage des Israélites et à leur faire perdre confiance en leur Dieu. Le défi était tellement énorme devant toi. Tu vois à gauche, à droite, comment payer les loyers. Tu ne trouves pas d'aide. Tu ne trouves pas de soutien. Tu regardes ton âge. À quel moment tu vas te marier? Ton âge est avancé. Tu pries Dieu. Tu sacrifies. Tu jeûnes. Tu veilles. Tu vis dans la sanctification. Jusqu'à ce que tu commences à douter de ton Dieu. Tu es dans le filet d'un Goliath. Il veut te pousser à aller chercher la solution Agar et non la solution de Dieu. La solution Ismaël vient de l'homme Agar. Mais la solution d'Isaac vient de Dieu. Satan veut vous utiliser, ou bien l'esprit Goliath veut vous utiliser à fabriquer une solution vous-même qui ne vient pas de Dieu afin de vous créer tendu entre toi et ton Dieu. C'est pourquoi il sème la peur. Il terrorise les vies. Demain, je vais continuer par l'enfant Goliath. Maintenant, je vais prier pour quelqu'un. Une personne qui travaille une situation, un défi géant devant toi. Tu regardes à gauche, tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus comment t'en sortir. Tu regardes de tous côtés. Tout est serré, tout est bloqué. Dans ton foyer, dans ton travail, dans le ministère, dans la santé, dans l'œuvre de tes mains, dans les relations, dans tes papiers de voyage. Tout est bloqué. Vous avez fait tout ce qui doit être fait. Mais rien n'a bougé. Je prie au nom de Jésus-Christ et je déclare que tout Goliath qui est à la base, qui est à l'origine de cette situation, jusqu'à vous vouloir juste vous pousser à chercher la solution humaine, je déclare ce matin qu'il soit taillé en pièces au nom de Jésus-Christ. Que ce Goliath soit paralysé. Que ce Goliath soit vaincu par le sang de Jésus-Christ. J'envoie la parole, la pierre angulaire qu'a utilisé David ce jour. Et que cela frappe tout Goliath de ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout Goliath de votre famille qui est mandaté pour vous faire du mal. Tout Goliath familial qui est mandaté de vous ruiner, qui vous a mis dans l'embarras, qui vous a mis dans la honte, qui vous a mis dans le statu quo, qu'il soit écrasé au nom de Jésus-Christ. Que ce Goliath soit écrasé au nom de Jésus. 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 Soit écrasé. Soit écrasé. Soit écrasé. Soit écrasé. Soit écrasé. Soit écrasé. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu as dit, mon Père est mon Dieu.
je crie à toi ce matin contre tout Goliath de ma vie, tout Goliath de ma destinée, qui a tout fait pour semer du doute en moi à des moments donnés. Lorsque je traverse des situations interminables, des problèmes de santé qui refusent tout diagnostic, lorsqu'il a détruit mes parents, et je vois aussi que ces symptômes dans ma vie, et je commence à douter, à avoir peur, ce problème financier qui a vécu mes parents, les a pris dans les dettes, et qui est aussi à mes portes, ce problème relationnel, émotionnel, ce problème matrimonial qui est dans ma famille, qui a fait divorcer les gens, divorcer les autres, et qui est aussi à ma porte, causé par Goliath. Ce problème qui a maintenu les gens dans le célibat depuis des années, et me voici, j'ai pris de l'âge à cause de Goliath. Ce problème, j'ai des diplômes, je cherche du travail, mais pas de travail. Et Goliath fait tout juste pour me détourner de Dieu, pour douter de Dieu et aller chercher solution humaine, aller toucher un guigui, aller chercher un marabout pour trouver solution, pour trouver guérison, pour trouver emploi, pour trouver promotion, pour trouver mari ou femme, ou trouver voyage. Je déclare, Goliath, tu es vaincu. Goliath, tu es taillé en pièces. Sois frappé, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la main de Dieu sur toi. Cette semaine, ton Goliath va tomber. Ce problème devant toi où tu ne sais comment aller au-delà, je déclare la chute magistrale de ce problème. Cette tempête de santé, de mariage, d'emploi, de finances dans le ministère, qu'il soit écrasé au nom de Jésus-Christ, qu'il soit paralysé, qu'il soit paralysé, qu'il soit paralysé, 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 dans le nom de Jésus-Christ. Je vois une personne qui avait tellement peur de s'engager dans le ministère, mais je vois brusquement, la personne a vaincu la peur et l'intimidation que cause ce Goliath. J'ai vu qu'on a porté une nouvelle paire de chaussures à la personne qui représente le zèle pour l'évangile. Recevez votre chaussure spirituelle pour l'évangile. Recevez votre avancement. Recevez votre ministère. Tout ce que l'ennemi a fait pour paralyser votre ministère sur place. Et le ministère n'avançait pas à cause de la peur. Parce qu'il y a certains événements qui s'étaient passés. Et lorsque vous pensez à ça, ça vous a paralysé. Problème de santé vous a paralysé. Problème financier vous a paralysé. Ou un incident s'est passé, ça vous a paralysé. Je vois le Seigneur vous porter à nouveau une nouvelle chaussure. Lève-toi et fonce. Lève-toi et avance. Lève-toi et paralyse ton Goliath. Lève-toi et domine ton monde. Domine toute voix maléfique contre toi. Et que ces voix soient muselées au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce de Dieu te trouve là où tu es. Et vous tous qui êtes sous le son de ma voix, que la grâce de Dieu vous fasse du bien cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen.